s'appelle Bacalao, un polar hilarant, je dirais, ou un polar décalé. Voilà, c'est l'histoire de Vindo. Il vit dans une famille lambda des quartiers, de la France moyenne, avec un papa travailleur, une maman à la maison qui bosse à la maison, qui s'occupe des gosses. Il a un frangin qui est un extraterrestre, ça c'est vraiment le cas de le dire. Et un jour, il rencontre une nana, une superbe nana, un peu bourge, une quarantaine d'années, qui lui propose un job. Et très vite, il se retrouve impliqué dans un fait divers dans lequel il a aussi impliqué son meilleur ami qui s'appelle Bouzel. Bouzel qui est un pote à lui du quartier. Et tous les deux se retrouvent dans un fait divers qui va les emmener dans des aventures un peu folles et un peu dangereuses pour eux et rigolotes pour nous. Donc l'histoire se passe à la fois dans son quartier, où on voit un peu la vie quotidienne de son quartier, mais aussi à l'extérieur, quand il sort de son quartier pour son enquête, il se retrouve dans les beaux quartiers, puisque sa cliente habite avenue Foch, et il y a une espèce de décalage entre l'univers dans lequel il a grandi, dans lequel il vit, et l'univers dans lequel il fait son enquête. Bacalao parce que ce jeune homme, Vindo, issu des quartiers, et bien sûr, comme beaucoup de jeunes, pas tous, mais beaucoup de jeunes issus des quartiers, c'est le métissage. Et on parle très peu du métissage portugais. Et je voulais que mon personnage ait une teinte ibérique, mais très faible, hein. Une teinte ibérique, parce que je trouve ça rigolo de faire un clin d'œil à des amis avec qui j'ai grandi dans les quartiers qui étaient portugais. Voilà. Le langage, j'ai essayé de faire trois choses, c'est-à-dire d'utiliser mon langage, ma façon de parler avec mes potes, de le rapprocher du langage de mes enfants, qui parlent un langage argotique un peu différent du mien, et d'écrire un langage qui ne soit pas un langage incompréhensible pour le lecteur. La part de réalité, c'est que en caricaturant, en allant à l'extrême, ça se passe comme ça. Voilà. Mais bon, après, il n'y a pas de réalité, c'est un polar, c'est un roman. C'est l'histoire chaotique d'un type qui veut se faire une nana et qui veut prendre un peu de pognon.